Aujourd'hui, ce que je voulais te partager avec toi, c'est la négativité. Comment une mauvaise nouvelle, quelqu'un qui t'a mal parlé, quelque chose qui t'impacte émotionnellement peut ruiner toute ta productivité et tout le restant de ta journée. Et alors, tu es une barre oppressante, tu es angoissé. Parfois, c'est quand on doit attendre un résultat d'un examen, d'une décision ou autre, eh bien, on se sent extrêmement stressé. Jusqu'au moment où on a la réponse, on est stressé et ça empathie complètement sur la journée. On n'arrive pas à penser clair parce que on est dans ce brouillard constant de « oh, voilà, ça me fait peur, ce qui s'est passé, le résultat, qu'est-ce qui va en être ?» Et on n'aime pas l'incertitude, on n'aime pas quand on ne connaît pas ce qui va se passer. On n'aime pas les changements, on n'aime pas l'inconnu. Et c'est ça le problème parce que alors tu n'arrives pas à vivre finalement dans le présent. Tu es tout le temps à t'angoisser, à stresser et tu ne peux pas simplement reprendre le contrôle sur ta vie, sur le now moment, sur le moment présent et respirer un bon coup, prendre du recul et te dire mais finalement tous les problèmes que j'ai, ce sont des poussières à l'échelle de l'univers. C'est pas énorme. Ce sont des poussières, des miettes. Et qu'on va à la montagne, dans les Pyrénées, ou voilà, dans ce type de paysage-là, et on fait une énorme randonnée toute la journée aussi. Mais en réalité, voilà, j'en faisais tout un plat pour un problème qui n'est pas si grand que cela. Mais sur le moment même, c'est dur. Sur le moment même, c'est pas facile d'encaisser. C'est facile de le dire, mais ce n'est pas facile d'encaisser, de digérer ces choses-là. Avant tout, eh bien, on est des personnes d'émotion, on est des humains et donc on a tous des émotions et des mauvaises nouvelles, des choses qu'on attend, une bonne ou une mauvaise nouvelle, eh bien, ça va ruiner ou ça va, eh bien, ralentir la productivité de notre journée. Alors, oui, simplement faire par exemple, un exercice de respiration, ça aide déjà. Méditer, ça peut aussi aider. L'exercice de respiration que je voulais te parler aujourd'hui, c'est le 3-3-3, c'est le triangle. Tu vas inspirer pendant 3 secondes, puis tu vas bloquer ta respiration pendant 3 secondes, et puis tu vas expirer par la bouche pendant 3 secondes. Et en faisant cela, pendant 5, 6, 7, 8 fois d'affilée, après tu te sens beaucoup mieux. Je vais peut-être aller manger ici, à ce coffee shop là. Je cherche en réalité une option pour manger. C'est pas tous les jours facile. D'ailleurs, il n'y a personne, c'est un peu spécial, tu vois. Il n'y a personne dans ce café. Peut-être que j'irai à un autre endroit. Pourtant, il y a quelqu'un à la caisse qui attend. Mais quand c'est vide, on se demande toujours pourquoi. Sinon, je devrais aller peut-être là quand même. Voilà, il y a pas mal d'options. Je suis au Docklands. Pour les connaisseurs de Melbourne, le Docklands, depuis la pandémie du Covid, il y a beaucoup moins de monde. C'est un peu un ghost town presque. Et d'ailleurs, il y a un grand centre commercial qu'ils ont aussi construit dans la partie un peu plus résidentielle du Docklands, près du stadium, du stade Marvel. Et ce centre commercial, tu as un Woolies, tu as plein de magasins. Il n'y a quasiment personne. C'est énorme ce centre commercial-là. Il est assez grand. Ici, je suis plus près des sociétés NZ, NAB, tu as Commonwealth aussi, pas mal de bords où leur siège social se trouve ici. Donc, durant les heures de bureau, il y a quand même du monde, mais ça reste quand même calme. Et en semaine, le week-end, pardon, et le soir, il n'y a quasiment personne. C'est un peu triste. Parce que tu peux avoir des beaux appartements, mais ça fait triste, c'est vrai. Mais bon, voilà, revenons à nos petits moutons. Donc, simplement respirer, voilà, faire un exercice de respiration, marcher également, papoter. Moi, j'aime bien les bars à chat. Il n'y en a pas partout, c'est vrai, malheureusement. Mais si tu habites au Japon, à Séoul, par exemple, en Corée du Sud, tu as des chouettes bars à chat. D'ailleurs, j'ai été dans 2 très chouettes bars à chat. C'est dans le centre de Séoul, il y en a pas mal. Et au Japon, à Tokyo, tu en as aussi, à Kyoto également. En Australie, pas énormément, mine de rien. Il faut chercher. Il y en a un à Sydney, à Surrey Hills, je me souviens, et là, il y avait un bar à chat. Mais tu n'en trouves pas à tous les coins. Mais ça aide, sinon, voilà, c'est un peu de la rencontre-thérapie, finalement. Tu peux avoir un chat chez toi, promener un chien, voilà, faire quelque chose qui te distrait complètement. Et ainsi, tu ne vas plus penser à ce qui te stresse. Prendre l'air, changer, voilà,
changer d'état d'esprit. Parce que ce qui te stresse le plus, c'est penser à ça. Et quand on ne sait rien y faire, on ne sait rien y faire. Il faut simplement faire la dissociation des deux. Se dissocier du stress, de l'élément perturbateur et de ta vie. Tu dis maintenant, de toute façon, je ne peux rien y faire. Je dois concentrer mon énergie à faire d'autres choses. Parce que sinon, eh bien, je vais continuer à stresser, je vais continuer à angoisser. Et ça va pas être très utile pour moi. Donc toujours voir comment je peux bien prioriser mes priorités de ma vie et se dire, voilà, ce stress-là, il impacte toute ma vie, toute ma journée, même peut-être les relations que j'ai avec mes proches, avec ma moitié. Et ça, cette chose stressante n'a pas le droit de venir complètement détruire ma vie. C'est vraiment le cas. Parfois, on se sent tellement stressé. Donc, il faut se dire, voilà, une chose à la fois. Maintenant, je peux rien y faire. Je vis tranquillement. Je vais simplement voir toutes les choses que je peux faire qui sont dans mon contrôle. Mais les choses dont je n'ai pas le contrôle, je dois les laisser au gré du hasard. Je peux simplement faire de mon mieux sur ce que j'ai le contrôle. Si tu n'as pas de contrôle sur des choses dont toi tu sais rien changer, d'accord, tu peux passer un coup de fil peut-être pour améliorer les choses, mais si tu as déjà fait tout cela et que ta situation, eh bien, elle ne peut pas être changée, tu dois simplement attendre. Parfois, c'est également, tu vas acheter une maison et tu fais une demande et tu attends. Et tu aimerais bien savoir la réponse, si c'est positif ou négatif, comme ça tu peux avancer, tu peux aller voir d'autres maisons. Et rien que le fait d'attendre, c'est bien, ça peut pourrir un peu notre vie. Mais il faut simplement se dire, non, voilà, une chose à la fois. Moi, maintenant, d'accord, j'attends. Mais la meilleure chose que je puisse faire, c'est de profiter du moment présent maintenant. De ma vie où je me trouve maintenant. Au lieu de complètement, eh bien, être dans le brouillard, être en retrait de ma vie parce que je stresse, me dire, j'ai le contrôle, d'accord. Il y a des choses où je n'ai pas le contrôle, je dois attendre, mais il faut dissocier les deux. J'ai fait tout ce que je pouvais faire qui était dans le champ, dans mon contrôle, où je savais faire quelque chose. Alors, si ça t'intéresse, tu as des ateliers en description. Tu as d'ailleurs l'atelier Belle Vie que je te suggère. L'atelier Belle Vie, c'est justement un atelier qui vit finalement tout au long de ma vie parce que je le mets continuellement à jour, où tu auras toutes les nouvelles versions également, les nouveaux modules, etc. C'est un atelier que j'ai commencé en 2021. Oui, 2021. Et c'est finalement plus de 12 ans d'expérience dans ce domaine du bonheur, du développement personnel, des projets de long terme, de court terme, même 14 ans en réalité. J'ai commencé, 12-14 ans. J'ai commencé cela quand j'habitais à Dublin, en Irlande. Et je t'invite à voir cet atelier. C'est un atelier qui est finalement fait pour toi parce que c'est un atelier sur mesure. C'est pour ça que j'appelle cela atelier. C'est comme si tu étais à côté de moi et on le fait ensemble. Tu verras si c'est pas pour tout le monde, mais si tu appliques tout ce que je vais t'expliquer dans les vidéos, alors tu verras vraiment un changement. Et même si tu as déjà suivi énormément d'autres formateurs, d'autres personnes, je suis sûr que tu vas énormément en apprendre avec mon atelier. Je t'offre exceptionnellement un code de promotion de 40%. Ce code de promotion, ce code de réduction s'appelle FIN, F-I-N, FIN, F-I-N, parce que tu es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo. Et je te félicite. En effet, les personnes déterminées comme toi, eh bien, elles méritent d'être récompensées. C'est pour ça que je te donne 40% de réduction. Par contre, c'est seulement pour toi cette réduction parce que c'est une réduction assez conséquente. Et voilà, tu as la réduction FIN, F-I-N, à mettre dans le champ code de réduction de la page de paiement quand tu vas sur le lien. Donc, tu as le lien en dessous en description qui s'appelle Belle Vie. Et là, tu pourras acquérir la formation et tu pourras indiquer le code de promotion FIN, F-I-N, qui te donne droit à 40% de réduction, spécialement pendant une durée de temps très limitée. Moi, je te souhaite tout le meilleur du fond du cœur. Je sais que tu vas réussir. Je sais que tout ce que tu vas avoir, eh bien, ça va être des choses que tu voulais vraiment avoir. Tu mérites vraiment d'avoir la plus belle des vies. Et j'ai plus que hâte de te retrouver dans l'atelier Belle Vie. Je te souhaite une excellente vie du fond du cœur. Sur ce, à nouveau, finalement, tout est possible. Il suffit de le vouloir. Si tu veux absolument quelque chose, tu l'auras. Alors, je sais que tu es déterminé parce que tu es encore maintenant avec moi dans cette vidéo.
et je te souhaite à nouveau une merveilleuse vie. Je te donne rendez-vous directement de l'autre côté dans Belleville. Évidemment, tu es libre de prendre l'atelier ou pas, mais si tu veux avoir un raccourci, une longueur d'avance, alors l'atelier va énormément te servir. Moi, je te souhaite une très belle vie.